Bonjour et bienvenue sur Lagus.fr. Aujourd'hui, à la découverte d'un concept car Honda, un concept car un peu particulier parce qu'il n'annonce pas une nouvelle voiture, mais plutôt une nouvelle façon de fabriquer les voitures. On va vous expliquer ça tout de suite. Déjà présenté au dernier salon automobile de Tokyo, mais il était alors en rouge, ce concept Honda, le Sustana C Concept, est aujourd'hui ici façon marbrée. Alors on va vous en parler tout de suite de cet effet de carrosserie. Juste un petit mot sur le look, voilà, ça prend la forme d'une citadine. Alors un petit côté rétro avec ses phares qu'on retrouvait déjà dans des modèles de la marque dans le passé. Un gabarit réduit. En revanche, tout ce qui est plateforme et mécanique, Honda ne veut pas communiquer. Pour eux, c'est pas ça qui est important, mais j'aurai peut-être des infos à vous donner avant la fin de la vidéo. Alors, faute d'informations données par Honda, on ne peut que supputer et imaginer. Donc, on voit déjà que de profil, il s'agit d'une voiture petite, format citadine, moins de 4 mètres de long. Ici, les boucliers plastiques nous confortent dans l'idée qu'il s'agit en tout cas d'une citadine. Encore une fois, ici, l'effet de carrosserie permet d'avoir des éléments rétro-éclairés plutôt jolis. Alors malheureusement, je ne vous montrerai pas l'intérieur parce qu'il y en a un, mais on n'a pas le droit d'ouvrir les portes, donc tant pis. Et puis surtout, le bouquet final, c'est ce haillon. Alors l'idée du designer, c'est de reprendre l'écran d'un smartphone avec en partie basse une animation où l'on peut mettre divers messages pour informer soit de l'état de la charge, soit pour informer le conducteur qui nous suit, voire qui nous suivra d'un peu trop près. Comme bon nombre de constructeurs, pour ne pas dire tous les constructeurs, Honda cherche à atteindre la neutralité carbone. Honda vise 2050 pour cela. Et donc, ils travaillent sur des solutions pour réduire leur émission de CO2 en matière de production. Et ça commence donc ici avec ce nouveau type de carrosserie fait en résine acrylique recyclée. C'est ici. En fait, ce sont des résidus de feu arrière qui ont été broyés, remélangés, refondus, et ça donne ici une nouvelle carrosserie légère, légèrement déformable, donc résistante aux petits chocs du quotidien, résistante aux UV, et surtout un procédé sans peinture. Alors, il faut savoir que la peinture, dans une usine automobile, ça peut représenter jusqu'à 80% des émissions de CO2. Et bien rien qu'avec ce nouveau procédé, on réduit les émissions de 45%. Et surtout, ça permet de faire des teintes multicolores. Ici, un effet marbré, mais on va vous montrer aussi d'autres possibilités multiples. Évidemment, les panneaux sont interchangeables. En revanche, Honda ne nous a pas communiqué ou ne souhaite pas communiquer sur la résistance au choc en termes de crash test Euro NCAP. Pour l'instant, ils ne sont pas encore là. C'est vraiment le début. En tout cas, ils font de gros espoirs sur ce nouveau type de carrosserie et très franchement, l'effet est plutôt sympa. Comme je vous le disais, donc la base première, ce sont des feux arrière recyclés. Et c'est en mélangeant les différents éléments de ces feux qu'on arrive à avoir différentes couleurs. Alors Honda nous en propose ici quelques-unes, mais ils partent sur une infinité de couleurs. Et puis pour les effets marbrés, en fait, ce sont des points de chauffe qui permettent d'avoir ces effets-là. Il s'agit donc d'un matériau recyclé, ça on connaît maintenant dans la construction automobile, mais c'est surtout un matériau recyclable et d'après Honda, recyclable à l'infini. Il suffit de renlever son panneau s'il est abîmé, de le refondre et d'en refaire un nouveau. Pour aller jusqu'au bout de son concept de mobilité, alors là je vais parler aux très anciens qui se rappellent peut-être que dans les années 80, Honda avait imaginé un duo, une citadine, la Honda City, et un petit scooter, un petit deux roues, le Moto Compo, qui rentrait idéalement dans le coffre de la Honda City. Le coffre était calibré pour, et bien Honda refait le coup aujourd'hui avec ici le Pocket Concept associé au concept Sustana C, 100% électrique évidemment, toujours équipé de panneaux de carrosserie en plastique recyclé, en acrylique recyclé et qui est censé rentrer dans le coffre. On verra peut-être ce duo, le retour de ce duo un jour en série, qui sait. Alors avec Honda, demain, c'est déjà aujourd'hui, puisque l'idée qu'il nous montre avec ce Sustana Concept, la voiture, on le retrouve sur ce scooter, le SH125i, qui est une des stars des ventes des deux roues pour la marque, et qui utilise peu ou prou le même procédé avec ici une carrosserie effet transparent. C'est une chose que l'on trouve déjà dans le commerce en édition limitée et on peut le trouver notamment en France pour un léger surcoût, nous a-t-on dit. Avec ce Sustana C Concept, Honda nous a donc montré
la carrosserie de demain sur laquelle ils travaillent. Et encore une fois, ils ne veulent pas, ils ne souhaitent pas ou ils ne peuvent pas communiquer sur l'éventualité d'une mise en production de ce petit joujou. Alors personnellement, moi j'ai craqué sur ces lignes. Et si on réfléchit bien, on sait que Renault prépare sa Twingo pour 2026, mais on sait aussi, et ça Luca De Meo, le patron de Renault, l'a dit, qu'il ne pourrait pas faire la Twingo tout seul. Il cherche donc des partenaires chez d'autres constructeurs. On sait qu'ils sont pour parler avec Volkswagen, on a aussi parlé de Geely via Smart, pour une éventuelle nouvelle génération de Fortwo basée sur la prochaine Twingo. Mais aussi, on peut penser que Honda, qui a d'habitude travaille tout seul, Honda nous a avoué qu'aujourd'hui, avec l'électricité, etc., ils étaient obligés de trouver des partenaires. Et bien, si je peux faire l'entremetteur, monsieur Luca De Meo, vous avez une plateforme de Twingo, un moteur, des batteries. Monsieur Honda, vous avez une voiture franchement craquante, il lui manque une plateforme, un moteur et des batteries. Pourquoi pas, si je peux servir à quelque chose. En attendant, retrouvez-nous sur tous nos réseaux sociaux et à bientôt sur largus.fr.